une suspension de séance. Nous allons passer aux questions orales des habitants. Et donc nous avons une question de l'association La Voix des Femmes de Pablo en lien avec l'association Afémine. Et donc la réponse sera portée par Lorraine Janton. Et je vous propose de donner la parole aux représentants de l'association. Je suis Amira Bérin, enseignante à Gennevilliers et habitante du quartier Pablo Picasso depuis 35 ans. Je suis ici en tant que porte-parole du collectif Les Femmes de Nanterre. Ce collectif regroupe les femmes citoyennes de Nanterre, mais également deux associations, Afémine et La Voix des Femmes des Pablo. Il s'est constitué suite à la mort de Jeanne Naël et des réponses inadaptées et méprisantes qui ont été apportées par le gouvernement Borne. Depuis la création de ce collectif, nous avons travaillé sur 47 propositions qui traitent entre autres de l'éducation, la santé, le logement et l'espace public. C'est d'ailleurs l'objet de notre question que je vais vous lire. Le quartier Pablo Picasso, dans lequel nous vivons depuis plusieurs années, manque de diversité dans la pratique et dans la fréquentation de ces espaces. Ils ne sont pas égalitaires. Les hommes ont une forte présence, renforcée par des commerces de bouche qui visent essentiellement les jeunes hommes. 6 commerces fast-food sur les 400 mètres en partant du haut de l'avenue Pablo Picasso. Ils favorisent des regroupements qui contribuent à diminuer la présence des femmes. Par exemple, la place d'Alger, pensée pour les Chibani, donc les hommes âgés, les coiffeurs barbiers, etc., sont encore des éléments qui renforcent cette image masculine du quartier. Les femmes et la famille, plus largement, n'ont que très peu, voire quasiment pas d'espace où se poser. On passe dans le quartier pour faire les courses, pour récupérer les enfants à l'école, pour les accompagner à leurs activités sportives, etc. C'est un lieu de passage qui ne peut pleinement être approprié par des femmes en l'état. Et qui dit femme, dit fille. Les jeunes adolescentes, lorsqu'elles veulent faire des sorties entre copines, doivent se rabattre sur d'autres quartiers, voire la Défense. Les familles, les amis qui voudraient prendre un café ou un verre, un goûter avec les enfants, ou le restaurant du week-end, doivent aller dans d'autres quartiers ou encore dans d'autres villes alentours. Il n'est pas normal que dans une même ville, les différents quartiers ne puissent pas offrir la même expérience de vie pour les femmes, les familles. Il n'est pas normal de devoir aller aux terrasses, au centre-ville ou même à Puteaux si nous voulons nous retrouver dans un espace où on se sent bien, qui propose une offre de services adaptée et diversifiée. Nous voulons que notre quartier soit autre chose qu'une cité dortoir pour les femmes. Nous voulons notre place, la place de nos filles et plus globalement, la place pour nos familles dans nos quartiers, notre village. Les changements en cours et à venir, la politique urbaine du quartier, doivent tenir compte de cette demande, de nos besoins. Permettre aux femmes de se retrouver dans un espace à proximité du lieu de résidence, un espace de vie facile d'accès, est un prérequis pour combattre l'isolement des femmes, pour permettre à notre jeunesse d'avoir un paysage qui les rendra respectueux. Encourager la mixité, c'est préparer l'avenir de nos enfants à vivre ensemble en harmonie et en paix. Comment la ville compte-t-elle répondre à cette attente? Je vous remercie. Je vais donc répondre à la question que vous posez à travers l'association de la Voix des Femmes des Pablo et l'association Afémine. Chère Madame, chères habitantes et habitants du quartier du Parc Sud, je vous remercie tout d'abord pour votre interpellation sur la place des femmes et des filles dans le quartier du Parc Sud et plus globalement dans la ville. Votre plaidoyer est légitime et il est partagé par l'ensemble de l'équipe municipale. Lors de sa construction dans les années 1970, le quartier du Parc Sud a été sous-doté en rues et en espaces de circulation publique. C'est un constat que nous avons fait depuis un certain temps maintenant. Les secteurs sans circulation automobile étaient alors prisés. Aujourd'hui, et c'est le cas dans plusieurs quartiers de la ville, ces espaces s'avèrent problématiques puisqu'ils ne permettent pas la fluidité des circulations et comme vous, nous y constatons une appropriation majoritairement par les hommes du quartier. La base de notre projet urbain et social, qui définit les aménagements de la rénovation urbaine engagée dans le quartier, est issue d'un travail avec les habitantes et les habitants du quartier qui, dès 2004, à la suite des assises pour la ville, avaient travaillé à élaborer 192 propositions pour améliorer le quotidien. Aujourd'hui, nous envisageons tous les aménagements futurs de l'ensemble des espaces publics par le prisme de l'égalité. Pour exemple, la création d'une nouvelle rue entre le groupe scolaire et la résidence Fontenelle-Nord permettra d'amener plus de fluidité dans le secteur, plus de fraîcheur grâce à la mise en place d'une zone 30 avec double sens cyclable et ralentisseur et son trottoir, s'ouvrant sur un parvis généreux. Un atelier de concertation s'est tenu mi-décembre 2023 pour évoquer les différentes possibilités d'aménagement du futur parvis de l'école Jacques Decour et de la voie nouvelle. Celui-ci s'est tenu à la suite de visites sur site, d'ateliers, d'entretiens auxquels ont contribué les femmes du club senior, des personnes en situation de handicap du foyer des jours heureux et des associations du quartier. Toutes ces étapes de travail ont permis d'acter que cette nouvelle voie sera conçue pour être possiblement fermée et y accueillir ainsi des animations à destination des enfants et de leurs familles, type rue aux enfants. Cette future rue Camille Claudel est le premier jalon d'un axe qui permettra d'ici 2030 de relier la rue des Rosiers au Champ Haumel.
Vous concluez enfin votre propos en soulignant le besoin de mixité pour préparer l'avenir de nos enfants à vivre ensemble, en harmonie et en paix. Nous partageons votre point de vue et nous avons d'ailleurs réaménagé la cour de l'école Maxime Gorki de manière égalitaire, en prenant en compte le besoin pour chacune et chacun, dès le plus jeune âge, de trouver sa place et d'offrir un espace ressourçant. Les cours du futur groupe scolaire Jacques Decour seront aménagés en ce sens également. Des ateliers participatifs avec une classe de CE2, puis avec des parents d'élèves, l'éducation nationale et des associations permettent de mieux définir les attentes et vont guider nos réalisations. En parallèle, les équipes de la ville travaillent à prendre en compte la donnée égalitaire dans l'aménagement. La direction de l'infrastructure organise d'ailleurs un séminaire de travail genre et espace public au printemps prochain. Vous le savez, le temps d'aménagement urbain est un temps long. Il est tout aussi long de faire évoluer les mentalités. L'équipe municipale réaffirme ici sa volonté d'offrir des espaces publics conviviaux et de réfléchir à l'implantation de commerces adaptés aux besoins de toutes et de tous. C'est aussi grâce à votre mobilisation, aux mobilisations de toutes et tous, que nous y arriverons. Nous veillerons enfin à ce que l'ensemble des acteurs mobilisés pour l'égalité soient conviés lors des prochains temps de concertation publique organisés par la ville pour que chacune, chacun puisse contribuer à l'évolution de Nanterre et que la place des femmes et des filles dans l'espace public ne soit pas un impensé. Je vous remercie pour votre question.